J'aurais bien voulu que mes parents soient vivants pour profiter de moi. Aujourd'hui, je voulais parler des faits marquants de ma vie. Ces faits-là qui ont impacté ma vie, ces faits qui ont changé ma vie, ces faits qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Alors, premièrement, je voudrais dire merci à Dieu qui a permis que je sois né d'un père footballeur. Et donc, tout jeune, il était déjà footballeur. Et à l'école primaire, déjà, j'ai joué au foot jusqu'à ce que j'aille au collège. Et le football, franchement, c'est quelque chose de spécial pour moi. Merci à mon père qui m'a donné ce talent de footballeur. Merci à Dieu d'avoir utilisé ce talent-là pour que je sois un peu connu en Côte d'Ivoire comme footballeur, comme ex-footballeur. Alors, en termes de faits marquants, de manière ramassée, je parlerai d'abord du décès de mes parents, mes deux parents. Ma mère qui est décédée bien avant mon père. Ma mère est décédée en 2001 et mon père est décédé en 2013. Bon, ce sont mes parents. L'homme que je suis devenu, j'aurais bien voulu que mes parents soient vivants pour profiter de moi. Parce que souvenons-nous, quand on est bébé, les parents s'occupent de nous. Quand on vieillit, ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Donc j'aurais voulu que mes parents vieillissent pour qu'à mon tour, je m'occupe d'eux. Prendre soin d'eux, les aider à se nourrir. Par moment, quand on vieillit, tu ne peux même plus manger toi-même. Voilà, donc c'est une chose que je voulais faire pour eux. Et malheureusement, ils sont partis un peu plus tôt. Mais Dieu est tellement fidèle, il est bon. Et il a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis tout ce que Dieu fait bon, dit-on. Donc Dieu sait pourquoi ils sont partis à ce moment-là. Mais normalement, sincèrement, je voulais vraiment qu'ils soient encore vivants pour pouvoir m'occuper d'eux. Parce qu'ils ont trop fait pour moi. Également, ma tante, qui m'a pris au village en 1977 et qui m'a envoyé à Abidjan, qui elle aussi est décédée en 2014. J'aurais aimé qu'elle soit là pour que je sois reconnaissant vis-à-vis d'elle. Reconnaissant à son endroit. 2 ans après que je suis affecté, qu'elle est décédée, qui était encore bien frêle là. Et puis elle n'a pas pu bien profiter. Je me souviens, quand elle était malade, je suis très civil, ma tante, j'ai acheté ses médicaments à hauteur de 25 000. Ça l'a beaucoup touché. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il pouvait faire mieux que ça. Bon, elle est partie. Vraiment, j'ai béni Dieu pour leur vie. Ma grande sœur, l'aînée de mes sœurs, qui est décédée en 91. Quand j'étais encore en formation, il n'était pas encore fonctionnaire. Cette personne a beaucoup fait pour moi. Mon père et ma mère, à l'opposé, ont profité un peu. Mais ma grande sœur n'a pas profité du tout. Voilà, j'étais encore en formation, je n'étais pas encore affecté, et elle est décédée. À côté de ça, d'autres faits ont été, lorsque je suis arrivé à Aziz Bangourou, en 89, et que j'ai connu et découvert une certaine dame nommée Odette Kwame Aguakan, qui a devenu mon épouse. Je l'ai connue à Bangourou
quand il était footballeur à Aziz Amangourou, en 89. Et depuis cette date-là, elle et moi, nous sommes restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je l'appelle Odette Monoko 89. Celle-là, c'est une femme qui m'apporte beaucoup, qui m'a apporté beaucoup et qui m'apporte encore aujourd'hui. Parce qu'elle part à l'église le 16 juin 1996, un dimanche. Elle dit au pasteur, mon mari a besoin de Jésus. Le 17 juin 1996, le pasteur Yao Kwaku Désiré vient me trouver au travail en tenue de service. Il prie pour moi et il dit oui à Jésus ce jour-là. C'est par mon épouse qu'il est venu chez nous. Je pars en Israël en 2015 au pèlerinage pour voir un peu de quoi parle la Bible. Aller voir les traces de Jésus-Christ de Nazareth, aller voir la mer morte, aller voir le mont des Oliviers, aller voir également beaucoup d'autres choses en Israël. Le mur de lamentation et bien d'autres. Parce que quand tu crois en quelque chose, si tu as la possibilité d'aller voir ça de plus près, il faut le faire. Chez les musulmans, c'est la Mecque, qui fait partie dans la religion musulmane, donc, des 5 piliers de l'islam. C'est la Mecque. Chez les chrétiens, il y a Israël, et puis il y a Lourdes, pour les catholiques. Donc voici, il fallait que j'aille en Israël. J'y suis allé, très heureux. Et je dois dire que, après que je sois allé en Israël, beaucoup de choses ont été positives pour moi. Les portes se sont ouvertes, effectivement. Ce sont des choses à répéter. Je suis reconnaissant aux artistes de Côte d'Ivoire. Parce que parmi eux, il y a un groupe d'artistes qui a eu des problèmes avec leur producteur, leur papa, qui m'a donné, dans cette même maison, de les recevoir sur 2-3 semaines, de parler jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour que les deux parties se parlent. Ce sont aussi des faits qui me marquent. Par ce jour-là, il y a eu des pleurs. Les enfants ont pleuré devant leur père, qui était leur producteur. Ça m'a marqué à vie. Ce sont des faits qui me marquent également. Je ne pourrais pas terminer sans parler de mes enfants. Gérard Monoko, Olga Monoko, Franck Betra, Herman Monoko, Jean-Marc Emmanuel Monoko et Kylian Destiné Monoko Betra, mes 5 enfants que Dieu m'a donnés. Mes 5 merveilleux enfants. Le plus grand, qui est Gérard Monoko, partout, les gens le voient, il dit, mais et ton père, il est où? Sans même le connaître, parce qu'il me ressemble. On est comme des amis. Il est né en 83, il a 40 ans aujourd'hui. Donc, merci à Dieu pour cette épouse merveilleuse, Odette Monoko 89, pour mes 5 merveilleux enfants, Gérard, Olga, Franck, Emmanuel, Kylian Monoko. C'est 5 enfants que Dieu m'a donnés. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes enfants. Merci. Également, dis merci à Dieu. Très marquant, c'est que Dieu m'a fait grâce d'être fonctionnaire. Après avoir joué au football, ce n'est pas évident de rebondir ailleurs dans une administration publique, comme celle de la fonction publique. On n'est pas nombreux aujourd'hui à avoir joué au foot et rebondir à la fonction publique. Nous ne sommes pas assez. Donc, aujourd'hui,
J'ai béni le Seigneur encore, une fois de plus, de m'avoir permis, après le football, d'être fonctionnaire aujourd'hui. Depuis 1991 jusqu'à ce jour, je suis fonctionnaire. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bientôt je pars à la retraite et je dis merci à mon Dieu. J'ai béni son nom. Ce sont des faits à ne pas oublier.